à Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent pour les sportifs ou les citadins avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. La décision du projet éolien à Combles-en-Barrois dans la Meuse est tombée, le projet ne pourra finalement pas se faire. On vous explique pourquoi dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 15 minutes info. Je suis ravi de vous retrouver dans cette édition et sans plus tarder, les autres titres. La course à la présidentielle a débuté à Saint-Dizier. Ce matin a été lancé le comité de soutien Les Jours Heureux. Le pass vaccinal, une mesure controversée qui ne fait pas l'unanimité. Alors que les mesures se lèvent progressivement, le pass vaccinal va-t-il être utile? Les bragards prennent la parole. Et je vous le disais en préambule, depuis quelques mois, un projet éolien était dans les dossiers de la mairie de Combles-en-Barrois. À l'issue, un collectif a été créé et une pétition a été lancée. Les habitants étaient vent debout contre ce projet. La commune avait délibéré en faveur d'une préétude environnementale ainsi que d'une consultation auprès de différents services et d'une préfaisabilité foncière en février 2021. Une première préétude a été réalisée en septembre dernier, mais rebondissement dans ce projet, le maire a annoncé au conseil municipal d'hier soir que ce projet ne se ferait pas, en cause un avis défavorable de la base aérienne 113, un reportage de Lina Tran. Hier soir, au conseil municipal de la ville, le maire de Combles-en-Barrois a annoncé l'abandon du projet d'installation d'éoliennes par la société Velocita. En cause, un avis défavorable émis par la base aérienne de Saint-Dizier. Une décision accueillie avec joie pour les membres du collectif Vent de révolte à Combles. Très contente. Au moins notre village est sauvé de toutes ces nuisances, que ce soit les nuisances pour la santé, comme je le disais précédemment, puis comme on l'a tous dit aussi, et puis la nuisance pour l'écologie. On est très très contents de la finalité et surtout que l'armée ait mis son veto. Ainsi, ça clôt les débats. Prévue à 2 km de la ville, dans une partie du bois communal, l'étude de faisabilité a commencé en février 2021. Mais beaucoup d'habitants n'ont découvert le projet qu'en fin d'année. Un point que dénonce le collectif. On était beaucoup étonnés, surpris. Ça s'est arrangé comme ça, mais je pense que ça aurait pu ne jamais avoir lieu, ces démarches, et ça aurait été transparent dès le début. On aurait été tous au courant, ça se serait passé autrement, je pense. Il est vrai aussi qu'on ne va pas tous au panneau, on ne regarde pas tous forcément Internet, on a encore des personnes d'un certain âge même, parce qu'ils ont soulevé le problème, des personnes d'un certain âge qui ne vont pas sur Internet, qui ne jouent pas avec le numérique. C'est vrai que la feuille papier, le compte-rendu aurait été peut-être plus accepté, et là les gens auraient été peut-être plus informés. Du côté de Francis Jouron, le maire de la ville, les informations ont bien été communiquées sur les différentes plateformes. Il ne comprend pas comment l'affaire a pu aller si loin. Encore hier soir, j'aurais dit, les séances de conseil sont publiques, ils peuvent venir. La première fois qu'on a parlé des éoliennes au conseil, c'était au mois de février 2021. Personne n'a rien dit, jusque quelqu'un qui s'est réveillé au mois de novembre. Je ne sais pas pour quelle raison ils se sont réveillés au mois de novembre. Et puis là, la polémique est montée. Mais entre février et novembre, personne n'en a jamais parlé. Nous, on en a reparlé plusieurs fois en conseil, mais personne n'est jamais venu nous voir. Je n'ai jamais répondu sur Facebook, parce que moi, je ne communique pas par Facebook. Je communique avec les gens quand ils sont en face de moi. S'ils ont envie de le dire. Les courriers qui m'ont été envoyés, j'ai répondu. Et j'ai répondu en particulier à une, que ma porte était toujours ouverte, et que si elle avait envie de venir me voir, elle venait. Moi, je prône le dialogue, après, chacun fait ce qu'il veut. Malgré cette décision favorable, les membres du collectif regrettent que les habitants n'aient pas pu s'exprimer sur ce sujet.
Oui, en fait, le seul côté un peu dommage, c'est qu'on aurait pu quand même échanger dans la mesure où Monsieur le maire a exprimé ses sentiments. Mais nous, on n'a pas pu dire effectivement ce qui aurait été préférable. Et au moins les échanges qu'on aurait pu avoir et pour recueillir le consentement ou la négation de la population. À l'heure actuelle, on n'a toujours pas de communication parce qu'à la fin, quand il nous a expliqué qu'on n'aurait pas les éoliennes parce que l'armée s'y était opposée, enfin la base de Saint-Dizier, il aurait pu nous demander ce qu'on en pensait, si on était content. Rien du tout. Ça a permis au moins de voir comment certaines personnes réagissaient, comment pouvaient être déformés certains propos et surtout le manque d'écoute par rapport à ce que pense la population. On peut être pour ou contre un projet, on peut trouver un financement pour ou contre, mais au moins écouter ce que pense la population. Et ça me paraît très très important. Après la tempête vient le calme. L'affaire qui aura duré 1 an se termine finalement sur une bonne note. Fabien Roussel représentera le Parti communiste français à l'élection présidentielle en avril 2022. Ce samedi, les membres du PCF Haut-Marnais ont rencontré la presse à Saint-Dizier afin de lancer officiellement le comité de soutien Les Jours Heureux afin de soulever des fonds pour la campagne présidentielle. Ils ont également présenté les grands axes de leur programme basé sur l'humain d'abord, des questions de fond sur la sécurité civile, l'alimentation et l'énergétique et le financement de la sécurité sociale. Écoutez. Les adhérents du Parti communiste français, à 72%, décidé de présenter un candidat aux élections présidentielles. Et quand il a fallu donc présenter le candidat en tant que tel, c'est Fabien Roussel qui a été proposé par plus de 82% des communistes pour nous représenter donc à l'élection présidentielle. Alors aujourd'hui, on met en place un comité de soutien des Jours Heureux, parce que les Jours Heureux, ça nous rappelle donc la période où on a eu des grands conquis sociaux de 1946, avec la mise en place donc du Conseil national de la résistance. Alors pour les élections législatives, au niveau national, il y a une démarche de recherche d'entente, effectivement, pour avoir un maximum de représentants à l'Assemblée nationale dite de gauche. Si cette entente-là n'arrive pas à se mettre en place, pour le Parti communiste en Haute-Marne, nous avons nos candidats qui sont prêts à défendre nos couleurs. C'est désormais officiel, le pass vaccinal sera exigé dès ce lundi 24 janvier. Comprenez par là que si vous n'avez pas entamé un schéma vaccinal, vous ne pourrez pas aller dans des lieux culturels et de loisirs, et ce, dès 16 ans. C'est pourquoi ce matin, sur nos réseaux sociaux, nous vous avions demandé si vous pensez que le pass vaccinal soit nécessaire. Sur 241 votants, 78% des personnes pensent que cela ne changera rien, contre 19% qui sont plutôt favorables à ce pass vaccinal. Ce sujet a fait couler beaucoup d'encre puisque le gouvernement a annoncé un calendrier de la levée des mesures sanitaires, mais le pass vaccinal, lui, sera quand même en vigueur. Alors, est-ce réellement une mesure sanitaire ou bien politique? Élément de réponse dans ce reportage signé Alison Godefroy. Depuis l'annonce du pass vaccinal, plus d'1 million de Français qui n'étaient pas encore vaccinés ont franchi le pas. C'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce vendredi 21 janvier, le Conseil constitutionnel a rendu son avis définitif sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement au Covid-19 seront dès lundi la règle pour se rendre dans certains lieux publics. Dans ce contexte, l'URPS Infirmiers Grand Est met à disposition des infirmiers libéraux pour continuer à vacciner les personnes n'ayant pas encore franchi le pas. C'est-à-dire que les infirmiers libéraux vont s'inscrire sur IndyCare, vont définir une zone géographique d'activité et compléter leur créneau de vaccination. Par exemple, samedi après-midi, les infirmiers vont renseigner qu'ils vaccinent de 14h à 17h et le nombre de doses disponibles. Ensuite, les patients vont se connecter sur le site d'IndyCare à travers le QR code ou en tapant IndyCare sur un moteur de recherche. En tapant leur ville d'habitation, IndyCare va les mettre en relation avec les infirmiers les plus proches de leur lieu d'habitation. Concrètement,
L'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, dans un stade ou pour prendre le TGV. Sauf pour les enfants de 12 à 15 ans, il ne sera plus possible de rentrer dans ces lieux avec un simple test négatif. Dans le projet de loi initial, le gouvernement veut instaurer le pass vaccinal dès 12 ans. Pour les députés, repousser l'âge à 16 ans semble plus adapté. Les jeunes devront se munir de leur pass vaccinal pour se rendre dans les lieux où celui-ci est soumis. C'était un peu l'idée du gouvernement et au contraire, on a obtenu que le pass vaccinal ne s'applique pas avant 16 ans. Je trouve que le climat est très malsain et que c'est aussi malheureusement assez largement de la faute du gouvernement. Quand j'entendais ceux qui voulaient l'imposer à toute force, avec arrogance, ça me rendait compte. Et quand j'entendais les autres qui parlaient plus du pass, mais finalement qui faisaient critiquer le gouvernement, on n'a pas réussi à évoquer vraiment le sujet. Donc moi je pense que c'est assez grave. On a eu un débat assez archaïque, je trouve, sur ce sujet, pas digne de notre époque. Tout comme le pass sanitaire, le pass vaccinal est maintenant conditionné à la dose de rappel, à effectuer à compter du 15 février, 4 mois maximum après la dernière dose. Même si l'application du pass vaccinal se fera de façon progressive, il n'enchante pas vraiment. Ça laisse à réfléchir, effectivement. Ça ressemble plus à une mesure politique qu'à une mesure sanitaire. Finalement, qui vont être les grands punis du pass vaccinal? Je ne suis pas sûre que ce soit les gens qui ne sont pas vaccinés. Ces gens-là ne sortiront simplement plus, n'iront plus consommer, n'iront peut-être plus au cinéma, n'iront peut-être plus au resto. Et finalement, les grands punis, ça va être les restaurateurs, les bars, les commerçants en fait, qui pourront peut-être travailler moins, qui ne verront peut-être plus leur clientèle venir et consommer. Pour moi, c'est plus politique, dans le sens où déjà, les 3 mois entre chaque, c'est trop. En général, même pour la grippe, c'est 1 an espacé d'1 an. Alors que là, c'est 3, on peut se poser des questions. Notre très cher président nous emmerde. Donc on n'a plus beaucoup de liberté, quoi. Même si un agenda d'allègement des mesures sanitaires est annoncé pour ces prochains mois, pour le gouvernement, l'essentiel, c'est d'être vacciné. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. On démarre avec la carte de France. Pour demain dimanche, le ciel sera partagé entre ciel gris et éclairci. On annonce des bancs de brouillard à Lille, au Havre et à Toulouse. Enfin du soleil à Bordeaux, à Nice et à Bastia. Pour les températures, comptez 12 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de -1 degré à Toulouse. Passons à la carte de nos départements. On prévoit des éclaircies à Chaumont, sur le plateau Langrois et à Verdun. Partout ailleurs, le ciel sera gris, excepté à Saint-Dizier, où l'on attend quelques bancs de brouillard. Pour les températures, on restera dans les normales de saison, avec 0 degré de minimale. On attendra les 6 degrés de maximale à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain, dimanche 23 janvier, nous fêterons les Barnards. Nous gagnerons maintenant 3 minutes. Le soleil se couchera à 17h33. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.